Salut les herpeurs! Hello! Bienvenue sur la chaîne Reptiligne. Alors aujourd'hui, on va vous parler nourriture pour les geckos à crête et les geckos gargouilles. Donc voici un magnifique spécimen de petits geckos gargouilles, un red stripe, regarde, orange stripe. Orange stripe. Regardez ça, magnifique. Et ici, un fameux gecko à crête adulte. Donc, un des pères en captivité des geckos à crête, c'est Alan Repashy, l'éleveur américain Alan Repashy, qui a fait un excellent travail depuis le milieu des années 90. Et Alan Repashy a créé une marque de nourriture spécifique pour les geckos à crête, qu'il a développée après par la suite avec des compléments alimentaires et d'autres nourritures. Mais il est très connu pour cette nourriture, donc la Crested Gecko Food. Donc aujourd'hui, on va vous expliquer un peu tout ce qu'il faut savoir sur cette nourriture. Reviens. Et sur cette nourriture et surtout comment la faire, Laurine. Comment la préparer? Alors Laurine, montre-nous un peu à quoi ça ressemble la nourriture pour gecko à crête. Donc du coup, elle se présente sous différentes formules qu'on abordera après. Elle se présente en poudre. En poudre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les geckos à crête et les geckos gargouilles, donc à l'époque, étaient tous membres du même genre qui était Rhacodactylus. Aujourd'hui, eux sont toujours des Rhacodactylus et ça, c'est des Ciliatus, donc Corelophus. Mais tout ça pour dire qu'ils sont du même genre à la base. Et surtout, ils ont une alimentation omnivore qui est à la fois composée d'insectes quand c'est la saison des insectes et de nectar de fruits quand il n'y a pas d'insectes. Donc en fait, Alan a fait une nourriture qui réplique un petit peu ça avec une formule qui est faite à base de fruits et qui est complète. À l'époque, on utilisait des compotes dans lesquelles on mettait du calcium, mais c'était fait au doigt mouillé, c'était un peu empirique. Alors des fois, on n'avait pas assez de compléments, pas assez de calcium. Et lui, pendant des années, il a étudié sur son élevage personnel de geckos à crête. Bon, il faut dire que le gars, il en produit 26 000 à l'année. Donc, il sait de quoi il parle. Ouh. Ouais. Et donc, il a, sur des travées de cage, il a mis au point des formules qui sont vraiment complètes et excellentes. Donc, comment ça marche, Laurine? Voilà, donc du coup, ça se présente comme ça, Sous forme de poudre, qui sont très très bons la plupart du temps. Hein. La banane, celle-ci. Là, celle-ci, c'est à la banane. Donc du coup, c'est en moyenne une dose de poudre pour 2 doses d'eau froide, de l'eau froide du coup, qu'il faut utiliser. Et ça va avoir la consistance d'un nectar une fois fini. Donc un peu comme quand on prend un nectar d'abricot au supermarché ou au bar, on se fait un petit nectar, un smoothie, voilà. Donc on va dire quelque chose de liquide mais un peu épais. Voilà, et donc du coup, on va venir verser l'eau dans le petit récipient. Donc pareil, on le fait au fur et à mesure. Vas-y, saute sur le pot de Repashy. Et on va venir mélanger de façon à obtenir ce fameux nectar. Moi je dis souvent que c'est bien si ça a la consistance d'un yaourt, une danette ou peu importe. Donc il faut juste savoir que la préparation elle devient plus épaisse au bout de 5 minutes. Donc n'hésitez pas à rajouter de l'eau au bout de 5 minutes au fur et à mesure toujours. Parce que c'est vrai qu'au début quand on commence à la faire on met un peu trop de poudre, puis après on met un peu trop d'eau, puis au final on se retrouve avec une énorme mixture. Exactement. Donc du coup c'est pour ça que c'est important de le faire bien au fur et à mesure et pas mettre totalement les 2 doses d'eau tout de suite quoi, parce que s'il faut ça va être trop liquide après. Mais mon gecko à crête s'en va. Donc voilà, là ça a une consistance qui est plutôt pas mal. Juste que je continue à mélanger un petit peu. Vous voyez, c'est à moitié liquide, ça va épaissir un petit peu là au bout de 5 minutes. Et ça a une bonne consistance là. Parce que si vous la faites trop épaisse, le problème c'est que déjà ils apprécient pas trop. Et le soir même, voire le lendemain, ça va sécher. Et trop liquide, ils aiment pas non plus. Quoi. Il faut trouver la bonne consistance. Voilà. Et surtout, ce qu'il faut garder en tête, souvent quand nos clients en utilisent, c'est qu'ils en mettent des grosses doses. Gecko à crête, donc les juvéniles, c'est un micro-appétit. Mais alors, est-ce qu'il va aimer? Est-ce qu'il va vouloir sauter sur le câble. Ouais. Est-ce qu'il va vouloir manger en live? Tenez, regardez. Alors, il a goûté direct. Donc vraiment, c'est une nourriture très appétante parce que pour le fait de fabriquer une bonne nourriture, il faut premièrement que la nourriture soit de très bonne composition, qu'elle apporte tout ce qu'il faut à l'animal, mais aussi qu'elle ait une bonne appétence. Vas-y, ouvre-lui la bouche. Non, déconne, ça va. Avec un entonnoir. Donc, non, mais ils aiment bien. Alors, ce qu'on peut faire, c'est des fois, voilà, ça y est. C'est parce que comme il est
il est en dehors de son terrarium et tout, évidemment, il arpente, il découvre. Et là, il a carrément mis ses pieds dedans. Sur Nico. Merci. J'arrive. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces animaux-là n'ont pas un appétit délirant. Donc, ça sert à rien de faire des gros gobelets de nourriture, hein, puisque vous allez gâcher du produit. Nous, on utilise, voilà, le petit auriculatus. Lui aussi, vous avez vu, tout de suite, il teste avec la langue. Bon, il faut savoir que là, on est la journée et que c'est des animaux qui mangent plutôt le soir. Voilà. Voilà, bravo petit. On adore ça, merci. On voit que c'est très appétant. Hein. Merci Tata Lorraine pour cette excellente recette. Et merci Monsieur Repachi. Donc vous voyez tout de suite, hein, il kiffe. Et ça permet de pouvoir bien nourrir vos animaux avec, je vous le dis une fois de plus, une nourriture qui est complète et équilibrée. Ça ne vous empêche pas de donner aussi des insectes de temps en temps. Vous verrez qu'en plus d'eux-mêmes, au bout d'un moment, quand ils grandissent et qu'ils deviennent adultes, ils vont avoir tendance à préférer la nourriture en poudre, la nourriture Repachi que les insectes. Ils ont une phase insecte vraiment... salut Wally. C'était sa façon de vous dire au revoir. Et maintenant qu'il s'était sustenté. Et en fait, très souvent à l'adolescence, en gros, hein, ces animaux-là ont tendance à manger beaucoup plus d'insectes. Donc... et les auriculatus aussi aiment bien avoir un complément un petit peu plus protéiné. Donc voilà, Alan Repachi a mis au point cette nourriture. Donc il y a différents conditionnements, 85 grammes, 170 grammes et même 2 kilos pour les gros éleveurs. Les gens qui comme nous ont beaucoup d'animaux à nourrir. Et vu que la nourriture a vraiment bien fonctionné, ça marche très bien sur les animaux et c'était un vrai succès, Alan a développé la gamme. En sortant, donc au départ, le produit de base était celui à la banane. Ensuite, il a sorti un deuxième parfum qui est le mango. Donc, ils aiment bien les fruits très sucrés. Donc, il a fait le mango, donc goût mangue. Ensuite, il a sorti une formule plus enrichie en protéines qui s'appelle le Grubs and Fruit. Donc, le Grubs and Fruit, c'est 70% de fruits et 30% d'insectes. Donc, qui dit insecte, il a choisi le meilleur insecte qu'on pouvait donner. C'est une larve de mouche, la larve de mouche soldat noir, qui a un excellent rapport calcium-phosphore. Donc, hyper riche en calcium. Donc, il y en a 30% dans cette nourriture. Ensuite, il a commencé à sortir des parfums de saison avec des fruits de saison. Donc, on a le pineapple qui veut dire ananas. Le mulberry, madness, la folie de la mûre. Donc, à la mûre. Le cherry bomb, la bombe à la cerise. Voilà, à la cerise. Et dernièrement, il a sorti le banana cream pie, donc la tarte à la banane et à la crème. Donc en fait, là, c'est à la banane, mais c'est plus une friandise. Oui, c'est ça. Elle peut être donnée aussi sous forme de gel avec de l'eau chaude mélangée. De l'eau bouillante. De l'eau bouillante, pardon. Voilà, pour en faire un gel, ça, où on a fait une autre vidéo sur les gels. Donc voilà, vous avez une large gamme de nourriture pour nourrir tous les geckos du genre Rhacodactylus. Alors avant c'était facile de lire ça, mais maintenant il y a effectivement le genre Rhacodactylus, c'est divisé en pas mal de genres, donc Corelophus, Mierogecko, etc. Mais bon, en gros c'est tous des cousins. Donc les Ciliatus, les Auriculatus, les geckos géants Rhacodactylus lichianus. Les chawas, voilà. Si vous aimez tous ces geckos de Nouvelle-Calédonie, vous pouvez les nourrir avec ces nourritures pour Ciliatus. Pour gecko à crête, puisqu'ils ont tous la même alimentation. Et il faut savoir aussi que vous pouvez utiliser ces nourritures pour d'autres animaux qui sont nectarivores. Je pense par exemple aux Phelsuma. Toutes les espèces de Phelsuma, ils en mangent sans problème. Anolis. Les anolis, voilà, tous les lézards qui seraient omnivores. Ah, il a choisi son préféré. Le Mulberry Madness. et donc, vous pouvez aussi le donner en complément. Nous, par exemple, on le donne souvent au thé jus, par exemple. Ils adorent ça puisque c'est à la banane. On le donne au Tilica aussi. Donc, au 5 à langue bleue. Voilà, si vous avez d'autres types de 5 qui sont omnivores, ils vont aussi l'aimer en complément. Tous les iguanes, iguanes verts ou iguanes des Fidji, on en met un peu dans un petit récipient, ils vont adorer. Donc voilà, ça fait une nourriture qui est complète, qui est très facile à préparer, qui se stocke pendant des mois et des mois.
Donc il faut savoir qu'en gros, un gecko à crête adulte va manger environ 35 grammes de poudre par mois. Donc ça veut dire qu'avec un pot de 85 grammes, vous êtes peinard pour quasiment 2 mois et demi, 3 mois. Quoi. Donc voilà, une fois que vous avez fait de la préparation comme ça, vous pouvez aussi la laisser au frigo. Donc pendant combien de temps on peut la laisser au frigo, Laurine? Moi j'ai testé une semaine, hein. Une bonne semaine. Hein. Donc si vous la gardez... Faut qu'elle soit recouverte, par exemple là si on met le pot au frigo sans le recouvrir, oui, ça va sécher. Donc vous mettez un film dessus ou un Tupperware qui se ferme bien, bien hermétique et vous pouvez la garder une semaine. En plus, c'est vachement facile si vous avez beaucoup de geckos à nourrir. Une fois que vous avez votre préparation, nous on la met dans des espèces de sauceurs en fait, c'est une sorte de bouteille, molle. On appuie, les Américains, voilà, comme les Américains, comme pour le ketchup. Voilà, on en met dans nos petites gamelles portions et ça marche super bien. Donc voilà. On sait qu'en ce moment, c'est pas facile de nourrir les animaux et tout ça. Donc, vu tout ce qui se passe, donc on s'est dit que c'était important de vous expliquer, ça fait longtemps qu'on voulait le faire, comment fonctionnent ces nourritures pour geckos à crête et tous les geckos de Nouvelle-Calédonie et autres. Voilà, vous pouvez donc la commander sur notre site. Si vous avez besoin d'autres renseignements, n'hésitez pas à nous envoyer des mails sur reptiline@gmail.com ou passez nous voir au magasin de Gazeron. Voilà. On espère que vous avez bien tout compris sur comment faire ces nourritures. C'est hyper simple. De la poudre, de l'eau, on mélange et c'est prêt. Salut! Salut!